Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo critique et information, non pas sur un seul film, mais bien sur deux films, donc avec une suite qui est sortie il n'y a pas très longtemps, le 25 juin dernier, et comme vous l'avez pu voir au titre, nous allons parler des deux films Megan. Alors tout d'abord, pourquoi j'en parle? C'est parce qu'en fait, ça a un peu attisé ma curiosité de voir que ça a beaucoup plu, en fait, que je m'étais pas rendu compte en 2022 quand le premier est sorti que beaucoup de gens l'avaient apprécié et qu'ils demandaient déjà un deuxième, et que le deuxième justement avait super bien marché aussi. Je fais aussi cette vidéo parce que le film m'a agréablement surpris, je m'attendais pas à qu'il soit aussi bon que le premier, parce que le 1 j'ai beaucoup aimé également, et le 2 je me suis dit fallait peut-être pas continuer, c'était peut-être bien de rester sur un bon film et de pas faire de suite pour pas risquer un flop. Mais là, j'ai été très surpris et je fais cette vidéo justement parce que j'ai trouvé ça super bien. Comme d'habitude, on va procéder en plusieurs parties sur cette vidéo, donc un résumé des deux films du coup qui va être très rapide, ma critique sur les deux films on va dire globalement, et on va finir par parler de l'avenir et des théories sur ces deux films là. Vidéo sur les films Megan, c'est parti. Donc tout d'abord, résumons un petit peu le premier film qui est sorti en 2022 et qui a été réalisé par Gerard Johnstone. Alors, de quoi le film parle? C'est l'histoire d'une petite fille qui a perdu ses deux parents et qui va donc aller vivre avec sa tante qui s'appelle Gemma. Cette tante qui est un peu une experte en informatique, en création d'IA justement, et qui est en train d'avancer sur un projet d'une poupée intelligente pour les enfants qui serait un peu leur amie à côté d'eux toujours. Et Gemma, en finissant cette poupée qu'elle va appeler Megan, va décider de tester son produit et son cobaye va être tout simplement sa nièce finalement. Donc au début tout fonctionne très bien, ça marche par un jumelage, donc la nièce se jumelle avec Megan et la poupée va faire en sorte d'avoir un but, et donc ici c'est celui de toujours protéger la nièce. Donc évidemment on peut un peu le prévoir, ça c'est que l'IA va un peu prendre conscience, elle va être indépendante et donc elle va toujours garder son but principal, donc de protéger la personne avec qui elle est jumelée, mais en commençant à faire des trucs un peu plus graves, donc de par exemple tuer des gens, tuer un chien, voilà, tout pour protéger cette personne. À la fin du film, on arrive bien évidemment au moment où Gemma, la créatrice de la poupée, découvre qu'elle a un peu pété un câble cette IA, et donc on va essayer de l'arrêter, et donc il va avoir un lien comme quoi la poupée va croire que la tante veut du mal à la nièce, et donc elle va essayer de tuer la tante, et donc à la fin, Megan est tuée, voilà. Sauf qu'on peut remarquer qu'il y a un petit élément qui s'allume à la toute fin du film, ce qui peut nous faire croire que Megan a réussi à se déplacer dans un autre appareil électronique et donc elle est toujours en vie. C'est ce que on espérait d'avoir une suite évidemment. Il nous l'a donné comme ça, on le savait déjà. Ce qui est plutôt marrant, c'est que le réalisateur a décrété dans une interview que les gens, dès le premier film, voyaient une héroïne dans la méchante. Tous les gens aimaient la méchante du film et ils se disaient déjà que ça pouvait être une héroïne. Donc un second film, c'était peut-être inévitable, on ne sait pas, mais en tout cas c'était très attendu. Dans le deuxième film, qu'est-ce qui se passe? Donc on va reprendre le titre, c'est Megan 2.0, voilà, ça fait un lien avec la technologie évidemment. On y retrouve tous les personnages et avec ça une nouvelle IA, on va dire, qui s'appelle Amelia, qui a aussi pété un câble, c'est ce qu'on nous fait croire en tout cas, qui a pété un câble et qui essaye de voler une IA encore plus puissante pour après contrôler le monde entier. Et Gemma, donc toujours la tante, a dû réactiver Megan, voilà, elle a découvert qu'elle était toujours en vie, qu'elle l'observait depuis toutes ces années et a donc reconstruit un corps pour elle, en sachant que Megan a réfléchi sur ses actions qu'elle a faites auparavant, et donc là son but c'était toujours de protéger évidemment la nièce, mais de buter, voilà, Amelia, donc qui est l'IA super méchante. Et à la fin on découvre qu'en fait Amelia c'était pas une IA indépendante, mais qu'elle était contrôlée par un pote de Gemma, donc la tante. C'est pas un plot twist, mais c'est pour ça que j'ai un peu plus kiffé le film, c'est pour ça qu'on va passer directement à la critique du film. Donc pourquoi j'ai tant aimé ces deux films, et plus particulièrement le deuxième. Le premier, j'avais déjà kiffé, je l'ai regardé à peu près quand c'est sorti, donc en 2022. Depuis, j'ai regardé d'autres films à peu près du même genre, un peu avec des IA, des cyborgs. Je pense par exemple à Alita, où j'ai beaucoup aimé le film, j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils se battent comme ça, enfin j'ai beaucoup aimé aussi la DA, j'ai kiffé, ça m'a refait penser à Megan justement. C'est pour ça que j'ai aimé le 1, voilà, j'ai fait des liens entre les films que j'ai vus après. Et dans le 2, j'ai retrouvé ce type de film mais en 3 fois plus, en 3 fois mieux. Le 2 est vraiment pas mal, il y a des combats partout, on
retrouve vraiment un très bon film qui est plutôt bien écrit. Du coup, on va revenir sur le fait qu'il y a peut-être un mini plot twist. Enfin, je vais pas appeler ça un plot twist parce que c'est pas un truc de fou non plus. Mais il y a un retournement de situation que j'ai bien aimé. Je m'y attendais pas. C'est avec le personnage de Christian. Donc, si vous avez vu le film, vous savez qui c'est. Où il se retourne, enfin pas complètement vu qu'il a jamais été en équipe avec tous les autres gentils, on va dire, avec Megan. C'est qu'à un moment, ils sont dans leur repère. Ils sont en train de se demander pourquoi Megan ne répond plus quand elle est dans le coffre-fort à ce moment-là. Et là, d'un coup, je m'y attendais pas, hein, vraiment. Christian, il prend le gros flingue, il tire sur sa pote. Un peu choc-barre à ce moment-là parce que vraiment, je sais pas comment décrire ça, mais en mode, je ne pensais pas que ça allait se passer. Je me suis pas dit ça. Et c'est là où tout s'est enchaîné. On a découvert qu'Amelia, elle était pas indépendante et nanani nanana, que c'était Christian le vrai méchant. Et à la toute fin, j'ai aussi kiffé, c'est que juste le fait que tout ça soit contrôlé par un homme et non par l'IA depuis le début, il y avait un truc en plus à la fin. C'est l'IA qui a été développée dans les années 80, qui était enfermée dans le coffre-fort, qui pouvait détruire le monde en quelques secondes. Ça, évidemment, je me suis dit, ils peuvent pas laisser ça en suspens. Le film peut pas se terminer. Et évidemment, Amelia, elle s'est réveillée, elle est devenue indépendante cette fois-ci, et elle a pris cette puce, cette IA hyper forte, et elle est devenue un être omnipotent, hein, vraiment on peut le dire, c'est devenu un demi-dieu, elle avait les yeux blancs, ça c'est le moment où le film, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, mais doucement, il faut se détendre. Mais quand on se dit ça, on se dit aussi que, enfin c'est un truc de fou, je m'emporte peut-être un peu trop pour ce genre de film, parce qu'au début je me suis dit, c'est un film comme ça, un peu bon public, tranquille, mais en fait il y a des retournements que j'ai bien aimés, qui sortent un peu de l'ordinaire, on va dire, et c'est pour ça que j'ai kiffé. Et à la fin, quand Megan se sacrifie, hein, on va revenir dessus après, et ce sacrifice, c'est incroyable, c'est un peu beau comme ça. Je sais qu'on voit beaucoup de fois ça dans les films, voilà, ça revient de plus en plus, mais c'est quand même pas mal. J'ai beaucoup aimé aussi ce deuxième film parce qu'on peut retrouver beaucoup plus d'humour et beaucoup plus de fiction. Et Gerard Johnston l'avait dit, il voulait y retrouver plus de ces choses-là, donc plus de rigolade, on va dire, hein, je dis ça comme ça, mais c'est de l'humour. Et on peut retrouver ça, si on reprend la scène par exemple, où il y a Megan et Gemma qui sont en train de parler, voilà, il y a Gemma qui est en train un peu de reconstruire Megan, et là Megan elle commence à se mettre à chanter. Tu fais quoi en fait? J'étais vraiment devant le film, j'étais en mode mais arrête. Et c'est exactement ce que Gemma a fait, et c'est très très drôle, c'est que on dirait que c'était la spectatrice, on dirait que c'est elle qui regardait le film. Attends, mais arrête ça, c'est super gênant, faut que t'arrêtes. Et c'est ce qu'elle a fait, genre, ce moment-là, c'était vraiment drôle, et c'est ça où on fait la différence avec le premier film. Au niveau de la critique, de la vie, tout ça, je pense qu'on est tout bon. Dites-moi en commentaire, comme d'habitude, si vous pensez la même chose, si vous avez un avis totalement différent, tous les avis se tiennent, comme d'habitude. Passons à un avenir sur Megan, sur les théories qu'il y a. Alors, y a-t-il un avenir pour Megan? Alors quand on se dit ça, après tout ce que je vous ai dit, tout ce que le réal a dit, que les gens ont kiffé, voilà, qu'ils ont beaucoup aimé, on se dit c'est pas possible qu'il n'y ait pas de suite. Évidemment qu'il y en aura. Quand Megan 1 est sorti en 2022, il y a eu des réactions très positives. Là ça fait un mois que le 2 est sorti, et c'est la même chose, les gens ont beaucoup aimé. Et le réal l'a dit, il assure qu'il y aura plus de Megan. On en veut plus de ça. Évidemment qu'on en veut plus, on veut pas s'arrêter. Donc voilà, au niveau de l'avenir, je m'inquiète pas, voilà, je sais qu'il y en aura d'autres. Quand est-ce que ça sera? On s'en fiche, tant qu'il y en a, il y en a. Au niveau des théories, un peu de la fin du 2, je m'en suis posé quelques-unes, enfin plus une seule en particulier, c'est l'IA destructrice là qui a été développée dans le coffre-fort, voilà, c'est vraiment fini, c'est comme mode on en parle pendant tout le film, on nous donne du rêve dessus, qu'en quelques secondes elle peut faire chuter toute l'économie du monde entier, et quand elle est libérée, quand elle est dans Amelia, on voit que c'est un dieu, on voit qu'il y a de la puissance, il y a du pouvoir partout, sauf que Megan l'a arrêté juste avant. Logique, c'est un film avec un good ending, hein, évidemment. Mais est-ce que justement, cette IA super puissante, est-ce qu'elle serait pas mise quelque part d'autre? Comme Megan l'a fait dans le 1, comme Megan l'a fait dans le 2 aussi, j'ai oublié de vous le dire, c'est qu'à la fin du film, on la voit, elle est toujours vivante évidemment. Alors pourquoi pas cette IA 1000 fois plus puissante, pourquoi elle serait pas en vie? On n'a aucune preuve de ça, parce que dans le 1, on a vu que Megan s'était mis dans un appareil s'était allumé à ce moment-là, c'était logique. Là, il n'y a pas eu de ça. Sauf que, est-ce que c'est vraiment la fin de cette IA, de ce dieu? Moi, j'ai un peu du mal à le croire. Je pense que ce truc est là quelque part, je pense qu'il y aura quelque chose. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo avec Megan. J'en referai, évidemment, s'il y a une suite qui sort, enfin genre, on sait, comme j'ai dit, on sait que ça va sortir, donc probablement que je referai une vidéo. Et voilà, je vous ai pas donné d'avis négatif, c'est parce qu'en fait, il y en a pas trop. En fait, vu que c'est un film un peu bon public, il y a des trucs de base, enfin, comment dire, alors, je vois pas de négatif. Évidemment que c'est pas un 10 sur 10, et ma note est juste là, c'est un 8.5. Aucun film n'est parfait, évidemment, je leur dis, mais ils sont bien. Ce 8.5, hein, évidemment, c'est pour Megan 2, hein, voilà, parce que c'était vraiment ce film que je voulais centrer un peu plus. Donc n'hésitez pas à laisser un avis en commentaire, comme j'ai déjà dit, à liker si ça vous a plu, à vous abonner, comme d'habitude. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne matinée, une très bonne après-midi, une très bonne soirée, une très bonne nuit. C'était Hugo, à la prochaine.